À l'origine, moi je suis d'abord passionné par l'image fixe, par la photographie. Je voulais être en fait reporter photo dans la guerre du Vietnam parce que quand j'ai commencé le métier, c'était la guerre du Vietnam qui était en tête de l'actualité. J'ai pris un autre chemin que je ne regrette pas du tout, donc la radio, la télévision. Bon, je ne suis pas non plus tout le temps en tournage, hein, ce sont des images qui sont décalées, des images que j'ai faites la plupart du temps après l'événement ou parallèlement à l'événement, ou parfois parce que je me suis levé plus tôt que l'équipe. Bon, certaines images étaient incontournables, il fallait que je les fasse pendant les tournages, hein. Par exemple, l'image qu'on met en évidence, qui est celle de la guerre Irak-Iran, où on est dans un champ de cadavres, n'est-ce pas, cette guerre qui a fait 800 000 morts. Et donc, quand je vois ce champ de cadavres, quand je vois mon équipe derrière, je ne peux pas m'empêcher de faire une photo. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir cette image parce qu'elle me rappelle vraiment ce qu'a été la couverture du conflit Irak-Iran pendant 8 années, parce que ça a duré toute cette période. Moi, je suis avant tout un homme d'image, donc quand je suis sur un terrain de conflit, quand je suis sur un terrain d'opération, tout de suite je vois l'image et j'ai envie de la faire, cette image, et de la garder pour moi en souvenir. Et heureusement que j'ai fait ça, parce qu'aujourd'hui ce serait impossible de récupérer les reportages télé que j'ai faits et qui sont en film, en format qui s'appelle Humatic, pour lesquels on ne peut plus trouver d'appareil pour les diffuser. Donc je suis vraiment très content d'avoir gardé ces images fixes comme souvenir et comme page d'histoire. Alors moi, mon meilleur souvenir, c'est l'Afghanistan en 1980, parce que les Soviétiques occupaient l'Afghanistan, ne donnaient pas de visa aux journalistes occidentaux, et on est parti à pied depuis le Pakistan, et on a mis 1 mois et demi pour gagner la région de Kaboul. On a fait 500 km à pied aller-retour, et pour moi, c'est le reportage que je cite en exemple, parce qu'on était complètement intégré à la vie des gens, à la vie des combattants, des moudjahidines. Et donc il n'y avait même pas lieu de prendre des rendez-vous, puisqu'on était avec eux, on vivait l'événement avec eux. Il n'y avait bien sûr pas d'hôtel, on dormait dans les mosquées. Alors j'ai pas mal souffert parce que j'ai perdu quelque chose comme 8 kilos parce qu'il n'y avait rien à manger. Mais vraiment sur le plan journalistique, c'était mon meilleur souvenir de reportage. Vous voyez, ça c'est l'Afghanistan, mais en 2001, hein, mais c'est toujours le pays qui m'a le plus fasciné au cours de ma carrière. Donc bien sûr, ça m'aurait plu d'avoir 20 ans aujourd'hui, mais j'aurais vu l'actualité, j'aurais vu les événements de façon complètement différente, parce qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques pour envoyer les reportages qui sont très différents, quoi. Je vous citais l'Afghanistan tout à l'heure. L'Afghanistan, moi je suis revenu à Paris avec mon film, parce qu'on était en film, alors qu'aujourd'hui, j'enverrai directement mon reportage le soir même, depuis les hauteurs de Kaboul. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je pense qu'il faut profiter vraiment des moyens techniques qui sont mis à notre disposition, mais parfois on a tendance à vouloir aller trop vite, donc on est sujet à des dérapages et des erreurs. Donc c'est bien aussi de pouvoir avoir le recul nécessaire, de pouvoir avoir le temps nécessaire pour bien réfléchir à ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'on va montrer comme image.